Bonjour chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique et d'ailleurs. Euh, c'est Adams. Tout d'abord, merci encore de passer sur la chaîne et de vous abonner et tout, partager les vidéos qui sont sur la chaîne de musique et tout. Aujourd'hui, euh, j'aimerais parler d'un problème qui actuellement fait un peu de buzz un peu partout. Et parler aussi en particulièrement à euh, mon frère d'internet dont on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais causé, Johnny Pacheco. Aussi à mon frère libanais Juma Assad Jr. Quand je dis mon frère libanais, libanais de peau, mais je sais que tu es un Ivoirien. Et à tous les autres qui sont impliqués de près ou de loin dans cette histoire de Libanais détestent les Ivoiriens. Avant d'attaquer le problème de Libanais, je vais parler d'abord du problème entre nous les Noirs. Johnny Pacheco, mon frère, je te suis depuis un bon moment. J'ai toujours mis tes vidéos sur ma page parce que je ne fais de discrimination, aucune discrimination. C'est pas parce que je supporte le président Alassane Dramane Ouattara que je ne peux pas considérer tes vidéos comme un message aux Ivoiriens qui sont du FPI. Donc il faut que je partage. Car sur la page, il y a tous les Ivoiriens qui viennent. Je ne peux pas faire de discrimination. Salut mon frère Juma Assad Junior. J'aimerais te dire d'abord que bravo pour ta vidéo où tu as dit que si tu connais un Libanais qui fait du mal et tout aux Africains, en Côte d'Ivoire, tu vas toi-même l'attaquer et tout. Bravo pour cela. Mais mon frère, je vais te dire que moi j'ai grandi avec les Libanais à Boaké. L'un de mes meilleurs amis s'appelle Taleb Jihad. Son père est libanais, sa mère est baoulée. Et ils ont toujours été séparés des autres Libanais. Ils ont toujours été sur le côté des enfants métis et tout. Il avait plus d'amis noirs que d'amis libanais. Ils étaient un peu comme poussés par la communauté libanaise. Je ne peux pas dire que tous les Libanais sont méchants parce que je connais les Assis. Les Assis sont des personnes absolument fabuleuses. L'une de mes meilleures amies, Claudia Assis, aujourd'hui a un enfant avec un Africain. Claudia aime les Noirs. Donc, comme je le dis, on ne peut pas mettre tous les Libanais dans le même panier. Pour moi, la plus grosse affaire se trouve au Liban plus qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il y a beaucoup de Libanais qui se sont assimilés à la culture africaine et qui sont assimilés, qui se disent être noirs. Hein. Aujourd'hui, il y a même un gars qui fait son show là, sur YouTube qui est. Les gens disent qu'il n'est pas ivoirien, tout ça. Il dit je suis ivoirien, je suis noir et tout. Moi, j'apprécie ce genre de personnes là, j'aime ça. Donc le problème, c'est pas entre Libanais et Ivoiriens ou bien Libanais et Africains. Le problème est plus grand que ça. Donc je vais essayer de débattre sur le problème d'une différente manière, sans haine, sans essayer de mettre le poids sur une communauté et laisser l'autre. Dans tout ce qui arrive, il y a toujours des gens qui doivent accepter de faire partie de ça et il y a d'autres qui ne le font pas. On ne peut pas dire que tous les Libanais sont mauvais. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis à Johnny Pacheco de mettre un peu d'eau dans son vin. Maintenant, mon frère Juma Assad Junior, tu as fait une vidéo, tu as mis le pistolet comme ça, tout ça. Tu vois, si tu veux tomber dans le jeu de la violence où tu dis que tu es armé, tu vis en Afrique. Tu as un pistolet que tu présentes. Johnny Pacheco dit que toi, tu lui dis que tu vas tirer sur lui et tout, je sais pas quoi. Mais supposons que tu as une arme à feu, un pistolet automatique, tu as combien de balles? Mais il y a combien de noirs en Côte d'Ivoire? Il y a plein. Un pistolet ne peut pas te sauver. Il faut être plus intelligent que ça. Mettre ta vidéo, dire que tu as une arme à feu, c'est même pas intelligent. Ne refais plus ça. Si c'est les armes à feu, mon frère, les noirs, ils ont plein. Tu es en Afrique, mon frère. Ne te mets pas dans les jeux de violence. Quand tu veux faire passer un message, sois intelligent. Maintenant, le problème de Libanais qui maltraitent les Noirs. Quand on dit les Libanais maltraitent les Noirs, moi je ne vois pas ça
comme les Libanais, ils sont vraiment en train de maltraiter les Noirs en Afrique. Je vais parler du problème en Afrique. Pourquoi? Parce que le problème en Afrique, c'est que nous, les Africains, on a un complexe d'infériorité. Et les Libanais, eux, ils ont un complexe de supériorité. C'est comme ça que je veux dire. Parce que ils nous prennent en inférieur et beaucoup d'entre nous les prennent en supérieur parce ils ont une couleur blanche. Surtout les filles. Je vais vous parler à vous, les filles. Vous vous faites baiser pour shawarma. Vous vous faites baiser pour partir dans les boîtes de nuit. Vous vous faites baiser pour monter dans les grosses voitures. Mais ce n'est pas seulement les filles. Parce qu'il y a des garçons qui se font baiser par les Libanais. Dans leur cul. Pour l'argent aussi. Pour monter dans les grosses voitures et tout. C'est pas parce qu'ils sont homosexuels, c'est pas seulement parce qu'ils veulent l'argent. Et c'est pas seulement des Libanais, ils font ça avec des Blancs aussi. Donc, tu vois, on ne peut pas simplement mettre des Libanais dans ce problème-là. Et même, il y a des Noirs qui font ça aux filles africaines, aux filles ivoiriennes. Donc, ce que le Libanais fait, peut-être qu'il a vu le Noir faire et puis il a commencé à faire aussi. Donc, avant qu'on jette la pierre sur les Libanais là, est-ce que nous-mêmes, les Noirs, on ne maltraite pas nos bonnes, on ne baise pas nos bonnes? Pourtant, on est mariés comme les Libanais, ils sont mariés et puis ils baisent nos bonnes. Je vais prendre un exemple très simple, moi, ma propre nièce. Ma nièce, elle a 16 ans, elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte d'un Libanais de 60 ans. Ma propre nièce, la fille de mon frère. Quand elle a accouché, le Libanais, il n'a pas reconnu l'enfant. Le Libanais, il dit qu'il est marié, il ne peut pas mettre son nom sur l'enfant. Le Libanais a 60 ans. Maintenant, il y a deux cas. Je suis très fâché contre le Libanais, qui est un adulte. Je pense que avec une fille de 16 ans, elle est facile à manipuler avec l'argent. N'est-ce pas? Mais la responsabilité de mon frère en tant que père, je ne peux pas écarter ça. N'est-ce pas? Il faut pouvoir éduquer son enfant pour que son enfant ne tombe pas dans ce genre de dérive. Maintenant, la responsabilité de ma nièce est encore plus grande. Il y a plein de jeunes en Côte d'Ivoire de ton âge. Comment tu peux aller coucher avec un monsieur de 60 ans plus? Mais la plus grande responsabilité vient à ce Libanais et à la communauté libanaise qui a poussé ce monsieur à ne pas reconnaître son enfant. Mais pourtant, le bébé est né, le bébé est joli, c'est une fille. Mais on doit le chercher pour payer les choses du bébé, on doit le chercher pour payer l'école de la fille. Mais il a détruit la petite. Ça c'est un passage. Quand j'étais à l'amicale de Bouaké, les Libanais, quand on sortait, ils baisaient les filles noires. Mais tu ne peux pas t'approcher de les filles libanaises. Ah non, non, non. Ils vont se battre contre toi. Ils vont se battre contre toi si tu touches une Libanaise. Ils vont te chercher, même s'ils vont te tirer dessus, ils vont faire. Donc, quand on pense à ça, que eux, ils ne veulent pas que tu touches leur soeur, mais ils veulent toucher tes soeurs. Donc, quand on réfléchit un peu, c'est qui se laisse faire? C'est nous, on se laisse faire. Parce que si nos filles voient que c'est bien pour elles de se faire traiter comme des putes, ils vont continuer. Si nous aussi, au lieu de défendre nos soeurs contre un Libanais qui est en train de toucher notre fille, au lieu d'accepter l'argent pour donner nos filles, on devait dire non, nous aussi on ne veut pas souiller notre peau avec vous, parce que les Libanais, leur famille disent que vous baisez les filles noires et quand vous grandissez, vous mariez vos filles parce que elles, c'est pour vous entraîner. C'est comme terrain de foot. Elle, c'est pour vous entraîner. Et puis après, quand vous êtes qualifié, vous partez en Europe. Vous êtes bon, vous partez en Europe. Donc, le terrain... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité. Au lieu d'accuser les Libanais, qu'est-ce que nous on fait qui donne le droit aux Libanais de nous traiter de la sorte? C'est ça. Ça, c'est une partie. Maintenant, une autre partie. Un Africain qui travaille dans une compagnie d'un Libanais. Il peut avoir le même poste 20 ans, le même salaire 20 ans, il ne va pas parler. Le frère du Libanais qui n'est pas qualifié va venir, il va mettre sa veste, il va prendre le travail de son frère, il va continuer. C'est séphonisme. Nous aussi, on le fait. Mais aussi, c'est parce que nous, les Noirs, on fait beaucoup de mauvaises choses que les Blancs, eux, les Libanais et autres, ils ont le droit de nous faire pareil. Si on réfléchissait et on s'organisait ensemble pour faire des choses contre ce genre d'action envers nous, on ne peut pas tomber dans ce genre de bassesse.
Donc, Johnny Pacheco, c'est là que moi je viens contre toi. On ne peut pas verser tout sur le dos des Libanais. On ne peut pas. Parce que les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui ne sont jamais retournés au Liban. Maintenant, les crimes qui se sont commis où on jette les femmes par les étages, on brûle leur vagin, tout se fait au Liban, ça ne se fait pas en Afrique. En Afrique, il y a une totale discrimination. Ça, c'est clair. Mais au Liban, ce sont les meurtres, les discriminations et tout et tout. Cela ne veut pas dire qu'en Afrique, on ne viole pas les filles. Hein. On viole les filles africaines avec les Libanais. Mais cela ne signifie pas que les Noirs aussi ne font pas ça. Nous aussi, les Noirs, on le fait. Donc, si on veut qu'on respecte nos filles, il va falloir que nous aussi, on commence à respecter nos filles, nous-mêmes. Parce que si on n'arrive pas à faire que eux, ils nous respectent, ils ne nous respecteront pas. Ils ne vont pas nous respecter. Et le pire, c'est les gens qui vont sur la page de Johnny Pacheco pour l'insulter. Je vous dis, je ne suis pas de la Jossi Gang, mais je vais vous dire une vérité. Quand votre frère noir se met à se battre contre quelque chose de vrai, vous devez vous mettre derrière lui. La plupart des Libanais, quand j'envoie ce sujet-là, ils défendent les Libanais. Mais nous, les Noirs, on est en train de défendre les Libanais contre nous-mêmes. Maintenant, le message que je veux lancer ici, c'est de ne pas attaquer un Libanais sur quelque chose qui se passe au Liban, pas en Côte d'Ivoire. Pour que nos sœurs puissent aller au Liban, elles passent par des agences qui sont managées par des Africaines qui savent que là où la fille s'en va, elle s'en va dans le problème. C'est elles-mêmes qui bloquent leur passeport. Donc, c'est des Noirs qui sont à la base. Ou bien, c'est un trafic qui commence d'abord en Afrique, qui se termine au Liban. Si une femme africaine, elle-même, est assez contente pour prendre sa soeur, pour l'envoyer dans l'esclavage, il y a un problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on saute toutes ces étapes-là et qu'on va directement dire que c'est les Libanais le problème? Nous aussi, on fait partie du problème. Donc, avant que vous commenciez à aller casser les magasins des Libanais, il faut commencer à réfléchir à ce que, qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'on puisse être traité de la sorte? Aujourd'hui, nous les Noirs, on est tirés dessus aux États-Unis. On nous tire dessus. On veut nous chasser de l'Europe. On veut nous chasser même en Russie, on nous tire dessus. Même ici en Australie. Donc, c'est quoi le problème? On ne se fait pas respecter. On aime faire ce qui est facile. Il y a eu des exécutions dernièrement en Singapour. On parle de 9 Nigériens. 9 Nigériens exécutés. Ça, c'est un. Tous les autres pays, ils avaient des Australiens, 2 Australiens, un Français et autres. Tous les autres pays se sont battus pour essayer de libérer le membre de leur pays qui devait aller être fusillé. Ils se sont battus pendant 1 an, 2 ans. Il y en a qui se sont battus pendant 3 ans pour essayer de libérer les membres de leur communauté. Qui s'est battu pour les Nigériens? Personne. Ils ont été exécutés froidement, c'était ça, c'est tout. Même pas un pays africain s'est levé pour aller essayer de se débattre. C'est ça notre problème. Quand on parle de Kadhafi qui a fait tout ce qui est bien pour l'Afrique, on l'a laissé se faire tuer par les États-Unis et la France, on n'a pas bougé. On a bougé. C'est la même chose qu'on fait, on laisse nos soeurs se faire baiser partout, se faire traiter comme des chiennes partout, et on ne fait rien. Aujourd'hui, Johnny Pacheco s'est levé contre quelque chose qui est réel. Mais là où je ne suis pas Johnny Pacheco, c'est d'essayer de déverser la faute seulement sur les Libanais. On n'a pas à jouer dedans. On a fait quelque chose, c'est pour ça que les Blancs ne nous respectent pas. On a fait quelque chose, c'est pour ça que les Marocains ne nous respectent pas. On a fait quelque chose, c'est pour ça que les Algériens ne nous respectent pas. Si eux tous ils ne nous respectent pas, si les Algériens disent qu'ils ne sont pas africains, les Tunisiens disent qu'ils ne sont pas africains, si on tabasse nos soeurs au Maroc et autres, c'est parce que nous, on ne se fait pas respecter. Nos présidents ne se font pas respecter. On ne construit pas chez nous. On se met dans des bateaux à 1000, 2000 pour essayer de traverser la Méditerranée pour aller chez les Blancs. Comme des chiens, on meurt dans l'eau. C'est la réalité, c'est ce que personne ne veut dire. Tout commence chez nous. Nous avons le continent le plus riche du monde. Les Libanais quittent leur guerre, viennent chez nous, ils deviennent riches. On est chez nous, on est pauvres. Les Blancs quittent chez eux, ils viennent chez nous, ils deviennent riches. On est chez nous, on est pauvres.
C'est la faute à qui, réellement, si on nous traite comme des animaux partout? Est-ce que vous vous êtes assis un peu et vous avez réfléchi juste un peu? Regardez la Côte d'Ivoire qui se développe aujourd'hui. Le FMI même dit qu'on est dans les 10% la meilleure croissance. Hein? Les gens, ils ne voient pas ça. Tout le monde essaie de renverser Alassane Ouattara. Personne ne veut voir la vraie qualité du travail qu'il est en train de mettre à côté. C'est vrai qu'il y a des cancres dans son gouvernement. Mais le travail abattu dans 5 années, c'est trop. Tu vois, Johnny Pacheco, ça aussi c'est une partie duquel moi je ne te suis pas. J'aimerais que tu puisses t'asseoir aussi, dire souvent que Alassane Ouattara travaille. Mais tu ne peux pas. Parce que tu es aveuglé seulement par la haine. Est-ce que tu vois? Donc, parce que tu es aveuglé par la haine, les gens ils ne te suivent pas. Parce que même quand tu es en train de faire une campagne réelle comme celle-ci, les gens ne te suivent pas. Parce qu'ils disent que tu es aveuglé par la haine. Si tu changeais ton discours et que tu parlais sans haine, sans attaque, les gens allaient te respecter beaucoup plus. Donc mes frères libanais, nous sommes frères. Je ne vais pas faire une vidéo pour dénigrer quelqu'un. Mais j'aimerais que vous les Libanais, vous qui êtes en Afrique, vous vivez dans l'opulence. Moi je sais parce que j'ai beaucoup d'amis libanais. Ça va chez vous. On ne vous fait rien. On vous respecte. Maintenant, je vais parler comme un Ivoirien. Les morts, la guerre. Nous, on vous respecte chez nous ici. Donc, prenez votre téléphone là, non? Et puis, appelez dans votre pays là. Et puis, dites-leur que depuis qu'il y avait guerre chez vous là, en Afrique là, non? Nous, on était là, on était qu'un et vous. On ne vous a pas chassé. On vous a bien traité. Il y a beaucoup d'entre vous, à cause, parce qu'ils ont eu la chance qu'on les a couchés dans notre pays, non? Ils sont partis en beng. Ils vivent là-bas. Ils sont benguistes. Il y a beaucoup de coins. Moi, je connais. Moi, on était là. Il était à l'école, à Descartes, à Boaké. C'est grâce à Boaké que vous êtes partis à l'école. Comme le lycée français. Mais Mose. C'est grâce à Côte d'Ivoire, non, que vous avez eu tout ce que vous avez aujourd'hui, là, non. Donc, si vos frères, là, ils sont en train de pendant dans votre pays, là, en train de frapper les femmes africaines, au lieu de venir défendre vos frères, de votre pays là, ils ont même couleur que vous. La guerre, tu as fait 20 ans, 25 ans, 30 ans en Côte d'Ivoire, non? Tu n'es pas libanais. Ah, moi, je n'étais pas ça aujourd'hui. Même si ton pays aujourd'hui, ça va, non? Quand ça n'allait pas, non, tu étais en Côte d'Ivoire et puis nous, on gérait ta vie. On ne vous a pas tué, on ne vous a rien fait. Donc, quand vos frères qui sont dans votre pays là, non? Sont en train de faire quoi là au noir, non? Au lieu de défendre, ben, ça c'est ben, ça c'est Adamso Dabobo qui est en train de parler maintenant. C'est pas moi en train de parler en chorobi. Quand les gens sont en train de faire leurs conneries dans ton pays, toi tu prends ton téléphone et puis tu dis à ton frère en libanais, il ne peut pas parler libanais, non, il ne peut pas dire. Tu dis, ah, mon gars, Christian Mugazel, c'est moi qui te parle ici. Christian, peut-être tu as regardé une vidéo là. Donc il te dit en même temps, Christian Mugazel. Il te dit, tu dois, au lieu de venir argumenter sur moi, Facebook, on a grandi ensemble. Tu devais prendre ton téléphone, appeler les Libanais, ou bien faire vidéo. Et puis dire, moi ici ivoirien, moi ici africain. Je suis né en Côte d'Ivoire. Grâce à la Côte d'Ivoire, je suis parti à l'école. Grâce à la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire jeton. Grâce à la Côte d'Ivoire, il y a tout. Toi, tu ne peux pas venir parler comme ça, faire les choses comme ça aux Africains. Tu ne peux pas interdire les Africains d'aller à la piscine chez nous. Parce que moi, j'ai vécu à l'amicale ici, j'ai nagé avec les Noirs. Les Noirs m'ont bien traité. C'est de ça où vous devez parler, vous les Libanais. Vous devez parler de tout ce que l'Afrique a fait pour vous. Au lieu de venir dire ici français, ici américain, ici, il faut dire que tu es ivoirien, tu es africain. Parce que c'est là-bas que tu as vécu. Oui, c'est comme ça. Maintenant, quand vous allez leur parler comme ça, non, ils vont commencer à nous respecter parce que vous allez leur dire que tout ce que vous avez là, tout ce que vous avez, c'est à cause de nous. Si tu étais resté au Liban, non, il y a 20 ans, non, peut-être tu étais mort. Peut-être ton enfant était mort. Il ne faut pas avoir une petite mentalité. Il ne faut pas avoir de petites pensées. Il faut avoir de grandes pensées pour l'Afrique. Il faut avoir une grande mentalité pour l'Afrique. L'Afrique vous a sauvé beaucoup de Libanais. Beaucoup. Donc, non, au lieu de supporter
beaucoup de méfaits qui se passent au Liban, je ne parle pas de l'Afrique. Sans oublier que nous, les Noirs, nous en faisons partie. Il faut avoir le culot de dire la vérité à vos frères, de leur dire d'arrêter, de penser qu'ils sont mieux que nous. On est même chose. Johnny Pacheco, il ne faut pas lancer des calomnies envers les Libanais. Ce n'est pas des mauvaises personnes. J'en connais plein qui sont de très bonnes personnes. Et si j'ai dit quelque chose ici qui fait que quelqu'un n'est pas content, je suis désolé. Mais quand il y a la vérité, quand quelque chose à dire, je dis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.